Bonsoir à tous, c'est avec un peu de déception qu'on va enregistrer le podcast, hein. On va faire le récap du combat de Taylor Lapillus qui s'est incliné à la décision unanime 3 fois 30-27 contre le toujours invaincu Farid Basharat. Euh, Premier ressenti, Aldric. Ah ben, tu sais, j'ai jamais caché. Bonsoir à tous, salut mon Chris. On va quand même rester poli, même si on est déçu. J'ai jamais pas caché pendant nos podcasts que Ténor et son frère Damien, ce sont des amis que je fréquente même hors hors fight. Donc énormément déçu, bien sûr, parce que ça devait être. Je pense que ça devait être le combat qui l'amenait aux portes du top 15 et qui pouvait le faire accélérer et pouvoir avoir une présence là sur peut-être avril, peut-être juin sur une grosse carte euh, à venir et que à mon avis ça va lui faire perdre un petit peu de temps. Rien n'est fini, il va faire son troisième combat à l'UFC, c'est rien de grave mais ça va lui faire perdre du temps et en sachant qu'il avait déjà perdu l'année dernière quasiment toute l'année 2023, bah ouais, c'est rageant et je suis très déçu pour lui et pour son frère. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Est-ce que tu penses qu'il avait une carte à jouer? Est-ce que ou bien juste Farid était parce que moi j'ai trouvé Farid excellent Et écoute, et très bien préparé. Ceci étant dit, je pense qu'il y avait quand même des ouvertures pour Taylor Lapillus. J'ai d'abord envie d'entendre ton point de vue sur. ouais, là, mais j'ai le combat bien en tête quand même, tu vois. Je pense que le premier est perdu. Après, il faudra ça est perdu sans fait de combat. Au moment où je te parle, j'ai pas réanalysé le combat. Je l'ai vu qu'une fois. Il vient à peine de se terminer. Ouais. Je suis d'accord avec le 30-27, mais si on doit détailler un tout petit peu plus, il y a un game plan un petit peu inattendu. On s'attendait pas à ce jeu de kick avant de passer en lutte, tu vois. Des Mhm. kicks très 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 rapides. Il nous a fait tout l'arsenal du karaté. Il est Kakato, Ushiro, high kick, low kick. On a eu des coups de pied croissants. Il y a tout eu avec beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme et beaucoup de timing sur les takedowns. Donc ça, c'est le résumé un petit peu du premier round qui, je pense, que ça manquait un tout petit peu de feinte et un tout petit peu d'appui. Tu vois, moi, j'aurais plus vu de la pointe des pieds, du karate stance ou du kick in range. Tu vois, il a voulu cadrer en anglaise et malheureusement, il s'est fait surprendre. Sur le deuxième, il y a un vrai fait de combat. C'est le même coup de genou qu'avait mis KO Damarte Peña. Je pense qu'il est KO, vraiment KO, Bacharat, sur ce coup, sauf qu'il fait le takedown du désespoir et que malheureusement, il marche. Euh, et ça, c'est un fait de combat important, puisque je pense que si ça gagne, je pense que même que s'il défend le takedown, ça peut finir. Et ça peut au moins servir à gagner le round s'il défend le takedown. À partir de là, le troisième aurait été différent, mais malheureusement, ce sont des si. Et après, un troisième round où il y a Damien, il y a Johnny dans le coin. Donc, bien sûr qu'ils lui disent qu'il faut finir. Et il y a un petit peu plus de précipitation qui fait qu'on a cette phase au sol où il manque de prendre un Bravo. Mais Mhm. ouais, clairement, pour moi, le fait de combat le plus important, c'est le deuxième. Parce que c'est sûr, la façon dont il shoot avec de la précipitation, Bacharat, parce que le genou a connecté au corps. Et si ça défend takedown là-dessus, c'est pas le même combat. Donc il y avait de la place, mais malheureusement, ben, on le sait, hein, Chris, hein, le MMA, c'est un sport où la moindre erreur est exploitée, où voilà, il y a réussite de takedown et avec une victoire entre guillemets facile pour Bacharat. Et s'il y a défense de takedown, c'est un autre fight qu'on voit ce soir. La réalité, c'est ça, hein. La réalité, c'est que il affronte un mec invaincu qui a totalement le niveau UFC, très très fort et très intelligent. C'est vraiment ça. Bacharet, moi, dans l'analyse avec Brian, j'avais dit que c'était quelqu'un qui étudiait beaucoup ses adversaires et il est venu avec une bonne stratégie pour Taylor Lapillus. Donc, il a fait un beau combat. On va rien enlever du crédit de Farid Bacharat. Euh, il y a plusieurs éléments que j'ai bien aimé du côté de Taylor. Le côté pression, il est arrivé dans le premier round pour mettre la pression, c'était bien joué. Très très bonne
défense de lutte. Je pense que ça a surpris pas mal de monde. Bonne défense de lutte, bon Les grappling scrambles, les défensif, scrambles aussi, ouais. bon scramble, bonne capacité à se relever. Donc tout ça, ce sont des bons éléments. Pour moi, ce qui lui a manqué, c'est vraiment du volume debout. Il y a un élément que Brian avait très très bien analysé dans l'épisode de Game Plan, c'était le fait que Farid Basharat aimait bien shooter à l'ouvert et finaliser ses takedowns à l'ouvert. Donc quelque chose que Taylor Lapillus a très bien fait, c'était de défendre contre la cage. Les seules réussites de takedown de Farid Basharat, c'est quand il arrivait à faire un 180 degrés et à finaliser vers l'ouvert. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voyait que Taylor avait bien bossé. Donc là-dessus, voilà, c'était vraiment du bon taf, de la bonne préparation. On a rien à dire là-dessus. Moi, un élément que j'avais analysé, c'est le fait que Farid Basharat, défensivement, en pied-point, il désengage, il contre pas. Et donc, j'aurais aimé voir plus de volume chez Taylor. Et je pense que c'est ça qui lui a manqué debout. C'était d'être plus actif, envoyer plus pour mettre Basharat plus sur la défensive ou sur la réflexion ou sur la réaction. Là, Basharat avait beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour imposer son jeu. Il avait lui-même un jeu en volume et j'aurais bien aimé voir Taylor essayer d'effacer le jeu de volume debout de Basharat avec son propre volume. Je pense que c'est là où il y avait vraiment quelque chose à jouer. Maintenant, comme on le sait, Basharat, sa grande qualité dans ce combat, c'était son cardio et son énergie. Il a fatigué Taylor. Taylor, sur la fin du deuxième, on voit qu'il fatigue. Il n'a pas assez d'énergie pour accélérer dans le troisième. Alors que Basharat, il était dans son jeu et il était préparé pour ce type de combat. Et franchement, respect, parce que Basharat est venu avec la stratégie parfaite pour battre le profil de Taylor par rapport aux forces que lui avait. Et pour ça, respect, je pense qu'il faudra suivre de près Farid Basharat pour la suite de sa carrière. Non, mais franchement, ce soir, c'était deux prospects qui ont le niveau d'intégrer le top 15 de la division. Et voilà, il faut pas, il faut accepter aussi la contre-performance, même si elle est très décevante quand tu as de l'affect pour un combattant, ou que ce soit en perso ou même de l'affect en tant que supporter, tu vois. Mais il y avait la place. Malheureusement, comme je te le dis encore une fois, ce deuxième round, je pense vraiment que le deuxième, il est parce que Taylor, c'est quelqu'un qui a une grosse réflexion, un fight IQ important. Et quand tu sais que tu es mené de rounds, j'en parlais il y a quelques instants avec Manon juste avant de faire le podcast. Tu as un lutteur, tu sais que tu es mené 2 rounds à 0, c'est compliqué quand même, Ouais, mentalement parlant, surtout qu'en plus le jeu de Taylor, on sait que il a une très grosse anglaise, il a des très bons genoux, notamment au corps, ce que je parlais de Damarté, qu'il avait, je crois, en quelques minutes, qu'il avait mis KO. ouais. Mais malgré tout, on- dans ce genre de catégorie, ça tombe rarement en un coup. Donc je pense que voilà, à la fin du deuxième, les dés étaient pipés déjà, et puis voilà. Mais je pense que s'il gagne le deuxième, c'est vraiment pas le même combat. Ce soir, bah, c'est pour Basharat, et je pense que comme tu l'as dit, on va le voir performer, peut-être pas à la ceinture, mais on va le voir intégrer ce top 15. Et j'espère, moi, de tout cœur, qu'ils se retrouveront avec Taylor dans le top 15 de la division d'ici quelques mois. En tout cas, c'était un beau combat, ça c'est une certitude. Et donc, je pense que les deux ont beaucoup de niveau, beaucoup de potentiel. Farid, il est clairement sur son ascension. On va voir où ça s'arrête pour lui, si ça s'arrête, parce que franchement, on ne sait pas où est le plafond pour ce genre de combattant. Clairement, c'est quelqu'un qu'on avait analysé plutôt comme un grappleur. Il a montré qu'il était capable de mettre en difficulté quand même Taylor debout. Je trouve qu'il a proposé des belles choses. Il a gagné des échanges debout contre Taylor Lapillus. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, bon grappling, bonne lutte offensive, bon pied-point maintenant. Il vient avec des stratégies. Il a un bon camp. Il y avait Dewey Cooper et Jake Shield dans son coin. Donc je pense qu'il s'entoure bien aussi. C'est quelqu'un qui me donne envie de le suivre parce que il fait une belle performance. Le combat était très agréable à regarder. Tu vois, si tu enlèves les émotions et que tu te dis, voilà, quelle aurait été mon opinion si j'avais regardé ça en étant complètement neutre? Bah, c'était un combat très, très agréable à regarder. D'ailleurs, avant le combat, je voyais pas mal de comptes intéressants sur Twitter, des gars qui s'y connaissent en MMA, qui étaient très, très intéressés par ce combat. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite pour Farid Basharat. Félicitations à lui et respect pour cette magnifique performance. Et on envoie évidemment toutes les bonnes vibes et tout le meilleur pour Taylor Lapillus. On espère qu'il se remettra très rapidement de cette défaite, mentalement en tout cas,
qui retournera à l'entraînement pour travailler sur ses pistes d'amélioration, les axes d'amélioration qu'il a, et qui reviendra plus fort pour son troisième combat. C'est pas son troisième combat à l'UFC, mais son troisième combat de son nouveau contrat On UFC. comprend. Ouais, non, non, mais attends, parce que la déception n'enlève pas l'analyse et clairement, hein, Bacharat, il fait un combat quasi parfait. Euh, il faut lui rendre hommage. Son premier round est parfait. Moi, j'aime bien ce qu'il a proposé parce qu'il a fait semblant de. Il est resté sur un espèce de kicking range alors qu'on s'attendait à ce que ce soit lui qui rentre dans la poche assez rapidement, tu vois. Donc, il y a une variété de coups de pied parce que c'est bien beau de faire une variété de coups de pied, mais Taylor Lapillus, c'est quelqu'un qui snipe et qui est largement capable de contrer un coup de pied s'il n'est pas fait dans le bon timing ou si la distance n'est pas respectée. Et ce qu'il a proposé était dangereux, vraiment dangereux. Ouais, Que ce soit les calf kicks, que ce soit les coups de pied à hauteur du visage, le timing dans lequel il les a envoyés, les feintes qu'il a fait avant de les envoyer, euh, c'était dangereux. Il a mis Taylor mal à l'aise sur une distance où normalement il fait partie des meilleurs strikers de cette division. Hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, il fait un excellent combat. C'est pas parce que je dis qu'il y a un fait de combat qui aurait pu remettre Taylor dans la course que ça enlève du crédit. Je veux dire, on parle d'une action. Sinon, je ne sais pas combien de momentum il y a eu dans ce combat. Peut-être sur 3 rounds, j'ai envie de dire qu'il y a eu peut-être une trentaine de momentum sur les 3 rounds. Évidemment, forcé de constater que sur 30 momentum, il doit en gagner 23 ou 24. Hein. Soyons honnêtes et dans l'analyse. Parce que la distance a été surprenante. Moi, je n'avais pas fait l'analyse avec vous, mais je ne m'attendais pas à cette distance. C'est-à-dire que tu as un garçon où tu penses que la win condition allait te mettre au sol. Alors oui, la win condition allait te mettre au sol, mais comme tu l'as dit, il a marqué des points debout. Il sera ouais. intéressant de voir les stats sur UFC Stats, mais je pense qu'il donne plus de frappes, il donne plus Oui, de oui, coups. oui. Oui, oui, il a Euh, envoyé plus de volume et il a touché beaucoup plus, surtout au niveau des jambes, mais je pense que même statistiquement, sur les ouais, trois c'est niveaux, ça. il était au-dessus. Donc, il gagne ce combat en striking avant de confort. En fait, si tu veux, là où il a été malin, c'est qu'il a touché plus et au moment où il aurait dû se faire contrer, où il aurait dû payer l'addition, eh ben, il a changé de niveau. Donc, c'est de Non, la bonne gestion, ouais, ouais, bonne le gestion de fight la IQ. direction du combat. Le fight IQ et l'analyse est exceptionnel parce qu'en plus, Taylor, il n'est pas facile à lire. Il alterne très très bien le jab au corps et le jab au visage. Et pour rester à une distance, parce qu'en plus, il avait une allonge largement supérieure, le kick in range pour le gagner comme il l'a gagné ce soir, Bacharat, il fallait vraiment avoir travaillé. Parce Mm. que moi, je l'ai eu à l'entraînement. Souvent, Taylor, il fait énormément de dégâts sur les changements de niveau, sur le travail au corps. Et, et hormis ce coup de genou, il a très bien géré. Et on peut dire qu'il gagne le combat debout et qu'il conforte sa victoire au sol. Donc, non, non, il n'y a aucun mérite à lui enlever. Il est pas loin du tout de finaliser le combat au troisième parce que Mhm. le triangle de bras, bah, il est quasi verrouillé. Donc non, non, il fait un sans faute et il fait ce que peu ou pas du tout de fighters n'ont fait jusqu'à présent. Il prend 3 rounds à Taylor euh, avec un game plan exécuté à la perfection. Ouais, d'ailleurs, je voulais souligner ça. C'est bien que tu en aies parlé au début de ton petit monologue. C'est normal, on fait chacun notre monologue, chacun notre tour. C'était pas une insulte. Mais le fight IQ de Farid. Donc, au-delà du fait qu'il étudie beaucoup ses adversaires et qu'il vient avec une bonne préparation, au sein même du combat, il fait des lectures du jeu. Et j'ai trouvé qu'il a bien travaillé, genre low kick, virgule kick. À un moment, il envoie le direct au corps. Je me suis dit, ah, il y a un high kick qui va sortir d'ici 10-15 secondes. 15 secondes après, il y a le high kick, tu vois, qui passe juste sur le haut de la tête de Taylor Oui. Lapillus. Tu vois, il y a un jeu intellectuel chez lui, vraiment. Il va envoyer un low kick, il va feinter le low kick, il va envoyer son middle de l'autre côté, un classique de Volkanovski. Euh, tout est réfléchi. Tout est réfléchi chez Farid Basharat et je pense que ça a été compliqué pour Taylor de s'installer dans le combat à cause de ça, à cause du fait qu'il y avait une variété de frappes qui venaient à lui et que Farid a très bien géré. Chaque fois que Taylor voulait rentrer dans son range, il se faisait casser la base, ou il se faisait toucher au corps, ou il y avait un risque de high kick qui venait et Taylor devait chaque fois reset
retourner à une distance qui l'arrangeait pas, revenir dans une distance où il se faisait toucher. Et ça, c'est vraiment de. En fait, Farid Basharat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a géré un combat face à quelqu'un qui a une très bonne maîtrise des combats. Et pour ça, chapeau, parce que on a presque envie de dire, il a quasi battu Taylor Lapillus à son propre jeu, en fait. Donc, ouais, c'est monumental le niveau de Farid Basharat. Non, non, bien sûr, la perf est ouf. La perf est ouf. Bien sûr que c'est décevant pour nous qui supportons Taylor euh, au quotidien, mais la perf, il faut pas lui enlever. La perf est ouf parce que je te dis, pour moi, il a pris peut-être 5 frappes effectives. Et contre un striker de la qualité de Taylor, c'est surtout pour un mec entre guillemets qui est considéré comme grappleur. Parce que tu vois malgré tout que le striking, il l'a bossé, mais sa, c'est pas sa win condition première et c'est pas son background. Ça se voit, il est un peu raide. Tu vois, il l'a fait plutôt travailler. Il a juste travaillé un petit peu des overhooks en sortie, mais sinon, sur l'anglais, c'était assez sommaire. Mais il y a du travail. Les coups de pied qu'il a sortis, ils étaient d'une qualité. Et moi, j'avais regardé ces combats quand le fight a été annoncé, qu'on avait fait la petite preview ensemble. J'avais regardé. Ouais, Et très honnêtement, j'avais pas vu de qualité au niveau des coups de pied. Donc voilà, il y a du travail qui a été fait, il y a de la progression, il y a de l'évolution. Il a upgradé son jeu et à un point où il a pu sortir des kicks de cette qualité ce soir. Donc non, non, il faut recontextualiser et lui apporter beaucoup, beaucoup de crédit pour la performance de ce soir. terminons là-dessus. Félicitations Farid, tout le meilleur à Taylor. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. On se retrouve prochainement sur Fight Minds. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de prendre ce réflexe. Voilà, c'est un réflexe qu'on prend qu'une seule fois. L'abonnement est gratuit les 6 premiers mois en plus, donc ça c'est cool. Et après les 6 premiers mois, c'est toujours gratuit, donc ça c'est toujours cool. Là-dessus, Aldric, À très belle vite. fin de soirée. Ciao, ciao.